bonté et ta fidélité. Tu nous as donné encore ce temps afin que nous puissions nous réunir dans ta présence et nous savons que tu es là, que ton esprit nous guide et nous conduit dans toutes choses que nous allons faire. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi et nous te disons Amen. Amen, hein? Que Dieu soit loué, bien-aimé. J'aimerais d'abord rendre gloire à Dieu, le maître de temps et des circonstances qui a permis que nous soyons là. Vraiment, ce message, je l'ai préparé depuis, donc pendant la semaine, mais depuis le jeudi, j'étais vraiment menacé par la maladie. Et jusqu'à hier, la nuit, je ne pouvais pas s'en sortir. Donc, madame pouvait prendre même la serviette, mettre sur moi, mouillée, mais après quelques temps, ça s'est séché. Donc, je ne pouvais pas. J'ai prié jusqu'à 5 heures. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, afin que ce message soit livré à ton peuple. Je rends gloire à Dieu. Quand la sœur Frida dit qu'elle est malade, mais l'Éternel a fait cette grâce qu'elle soit là. Et quand le temps de Dieu est là, les choses aussi changent. Alors ce matin, j'aimerais parler du temps dédié. Le temps de Dieu. Est-ce que nous avons quelqu'un qui parle l'anglais ici? Donc nous avons eu aussi des anglophones le dimanche dernier. À la fin du culte, ils ont dit que nous n'avons rien appris. Alors, je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils seront là le dimanche prochain. Donc, nous allons commencer aussi peut-être à interpréter ou bien d'être à ses côtés, interpréter en anglais. Le pasteur Emma pouvait interpréter, moi je peux interpréter. Amen. Maman Gisèle, amen. Ok. Alors, notre thème est intitulé ce matin, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Pourquoi le temps dédié? Est-ce que Dieu a un temps propre à lui? Mais avant tout, j'aimerais vous dire qu'un homme de Dieu aussi, il est porteur d'un temps, il est porteur de possibilités. Un homme de Dieu peut faire que le temps de Dieu soit accompli dans la vie de quelqu'un. Je vous avais dit l'autre fois que il y a une bénédiction qui demeure, qui repose sur les hommes de Dieu. La Bible nous dit, au temps d'Ésaïe, il y a eu plusieurs veuves en Israël. Donc cela veut dire, il y a eu un moment que Ésaïe, donc à ce temps-là, il agissait selon les commandements de Dieu. Donc ce matin aussi, j'aimerais vous dire que nous avons un temps que Dieu nous a donné étant que le serviteur, étant que vos pasteurs, donc ceux qui seront connectés dans ces temps-là, ils recevront quelque chose venant de la part de Dieu. Nous sommes bien aimés, les canaux que Dieu peut faire que ton temps, le temps de Dieu, soit bien aimé accompli dans ta vie. Le verset que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 22, j'aimerais encore reprendre le verset. La Bible nous dit ceci, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Maintenant, écoutez, moi l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Moi l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Alfred Cohen dit ceci, moi l'Éternel, j'ai rendu possible ces événements à son temps. Donc cela veut dire, il y a un temps, Dieu agit et il y a un temps, Dieu n'agit pas. Il y a un temps, Dieu est silencieux et il y a un temps, Dieu agit. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, tu es venu en ces lieux pour écouter ce message. Dieu maintenant veut agir dans ta vie parce que son temps maintenant est là. Je croyais que tu allais dire Amen. Dieu maintenant veut agir. Parce que vous savez,
Il arrive des fois, Dieu, il ne te déplace pas de la ville là où tu es. Il ne te déplace pas du pays là où tu es. Il n'enlève pas les problèmes qui te concernent, qui te fait pleurer. Mais ce qu'il fait seulement, il change juste le temps. Il va changer juste le temps. Et c'est pour cela, il a dit à Abraham, écoutez, pour Abraham, Dieu voulait d'abord changer l'endroit. Mais moi, j'aimerais parler du temps que Dieu fait changer. Il dit à Abraham, sors, quitte de la maison de ton père, de ta patrie et de ton pays. Moi, l'Éternel, je te montrerai. Je te montrerai. Ça, il dit à Abraham de quitter. Mais ici maintenant, je parlerai, tu ne quittes pas. Le problème est toujours là. Les situations qui te font pleurer sont toujours là. Mais Dieu maintenant, ce qu'il va faire, il va juste changer le temps. Il va juste changer le temps. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, un enfant de Dieu, l'église de Dieu, nous devrons comprendre le fonctionnement du temps de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu a agi, bien-aimés, nous serons toujours dans le désespoir. Nous serons toujours, bien-aimés, dans des situations qui nous ramènent vers le bas, croyant que Dieu n'est plus là et Dieu n'existait pas. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que les enfants d'Isaac étaient intelligents, sages, parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris le temps, le principe du temps. Alors, bien-aimé, si toi aussi tu comprends le principe du temps, la Bible te qualifie intelligent. Quand tu commences à comprendre, bien-aimé, le temps, la Bible te qualifie intelligent. Et quand nous allons, bien-aimé, dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, la Bible nous dit que Moïse, il en avait autant de rendez-vous avec Hérode. Avec Pharaon, pardon. Pharaon devrait libérer le peuple de Dieu. Le peuple devait sortir de l'Égypte. Moïse est allé avec Aaron plusieurs fois pour demander la sortie de son peuple. Mais la Bible nous dit que Pharaon endurcissait toujours son cœur. Il ne voulait pas que Israël puisse quitter de l'Égypte. Alors, bien-aimé, il s'est avéré que Dieu maintenant devait faire quelque chose. Quand vous allez lire dans les livres d'Exode, allons dans l'Exode chapitre 12. Exode 12, écoutez ce que la Bible nous dit. Exode chapitre 12 du 1er au 2e verset. La Bible nous dit ceci, bien aimé, après beaucoup de rendez-vous, après beaucoup de temps de discussion, maintenant l'Éternel dit à Moïse, ça suffit pour Pharaon. Je lui ai donné assez du temps, mais il n'a pas obtempéré mes lois, il n'a pas obtempéré mes ordres. Maintenant, moi, Dieu, je vais faire quelque chose. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Moïse, à Aaron dans le pays d'Égypte, ces mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Bien-aimé, Israël dans l'Égypte. Mais Dieu dit, ces mois-ci, le mois ici que vous êtes, ça sera pour vous. Donc pour vous Israël, pas pour les Égyptiens. Ça sera pour vous les premiers mois de l'année. Et bien aimé, selon les études approfondies de la Bible, les mois ici n'étaient pas le premier mois de l'année. C'était un autre mois. Mais Dieu dit pour vous, ça sera le premier mois de l'année. Et c'est étonnant, bien aimé, et c'est la toute première fois dans un pays qui est des calendriers. Pendant que Israël était au mois de janvier, Égypte était au mois de septembre ou novembre. Dieu, bien aimé, veut changer maintenant le temps. Le peuple sont toujours en Égypte. Les situations difficiles sont toujours là.
Le peuple sanglotait toujours. Mais Dieu dit, c'est moi ici. J'aimerais juste changer les mois. Je ne vais pas vous faire sortir maintenant de l'Égypte. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, les problèmes seront toujours là. Tu vivras toujours en France et ici à Dijon. Et Dieu en est capable, bien-aimé, de te laisser avec ces situations-là, mais juste changer le temps. Juste changer les temps. Des calendriers dans un pays. Des calendriers, bien-aimés. Et les Égyptiens, bien-aimés, ont vu la main puissante de Dieu. Dieu a fait sortir son peuple sous sa main puissante. Dans nos familles, bien-aimés, nous avons des problèmes qui persistent depuis longtemps. Et nous prions, nous plairons, bien-aimés, mais les situations ne changent pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, ta prière sera que Dieu change seulement ton temps. Change seulement le temps. Parce que, bien-aimé, quand Dieu change le temps, la situation s'y change. Quand Dieu change le temps, bien-aimé, tu ne vas plus pleurer. Quand Dieu change le temps, bien-aimé, même ceux qui ne t'ont pas reconnu, il va te reconnaître. Parce que, bien-aimé, tu es toujours sur le même endroit, mais Dieu en a changé juste le temps. Il va changer juste le temps. Alors, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Notre Dieu bien-aimé, c'est un Dieu d'éternité. Alors, pour qu'il puisse nous rencontrer, nous, étant qu'humains, il fallait que Dieu puisse entrer dans le temps. Parce que sans cela, bien-aimé, il n'allait pas nous rencontrer. Lui, il est Dieu. Nous ne pouvions pas marcher ensemble, bien-aimé, avec notre nature. Il fallait qu'il entre, bien-aimé, dans le temps, afin qu'il puisse maintenant marcher et nous délivrer du péché. Et c'est pour cela que nous lisons, bien-aimé, dans la Bible, Jésus, il en est. Jésus, 30 ans. Jésus, 33 ans. Donc c'est Dieu qui entre dans le temps. Qu'il entre dans le temps, afin, bien-aimé, de nous délivrer. Et c'est pour cela que j'aimerais te dire, bien-aimé, ne jamais négliger ton temps, parce que le temps est précieux. Amen, hein? Le temps est précieux. Et vous devez savoir, bien-aimé, la vie que nous menons, cela dépend du temps. Quand nous allons au travail, bien-aimé, nous donnons, bien-aimé, 8 heures. Nous donnons parfois 9 heures du temps. Et le mois, peut-être, nous donnons 48 heures. Le mois, bien-aimé, nous donnons 39 heures. Laisse-moi te dire, ce que tu gagnes là, tu fais le change. Tu donnes à ton boss, tu donnes, bien-aimé, à la compagnie du temps. Le temps Dieu t'a donné, tu leur donnes ça. Et en retour, lui, en retour, il te donne de l'argent. Ce que nous donnons, bien-aimé, quand tu dis je vais au boulot, je vais au travail, tu dois comprendre, bien-aimé, tu dis que je vais donner mon temps. Et quand nous donnons nos temps, bien-aimé, en retour, nous gagnons, bien-aimé, de l'argent. Le temps de Dieu. Mais alors, j'aimerais vous expliquer ce matin, dans le langage grec, le temps s'explique en 2 mots. Nous avons ce que nous appelons les chronos. Les chronos, ça selon la langue grecque, les chronos. Bien-aimé, les chronos, c'est un temps, bien-aimé, que nous pouvons mesurer. Le temps que nous pouvons mesurer. Le temps que nous pouvons déterminer. Le temps, bien-aimé, qui peut, bien-aimé, nous faire, bien-aimé, savoir ce qui arrivera demain. Quand on te dit demain à 10 heures, il faut que tu te présentes là-bas. Donc, tu as déjà conçu un programme pour demain. Donc, les chronos, c'est un temps, bien-aimé, qui nous fait savoir, qui nous limite ce qui arrivera, ou bien ça va nous limiter aujourd'hui. Les chronos, c'est le temps, bien-aimé, comme là maintenant, nous sommes 11 heures. 11h10 minutes. Donc tu peux dire, tu peux proclamer un programme basé sur les chronos. Tu dis qu'à 12 heures, je serai à Paris. Ça, bien aimé, nous sommes basés sur les chronos. Tu peux dire qu'à 12 heures, je serai à Châtillon.
Donc tu es en train de calculer selon, bien-aimé, le temps que tu vois, le temps que tu comprends, les chronos. Et c'est pour cela, bien-aimé, ces jours-là, Hérode, il voulait comprendre le temps dans le livre de Matthieu chapitre 2. Il voulait comprendre, bien-aimé, au sujet du temps. Quand les mages vont se présenter auprès de lui, quand quelque chose passe selon les chronos, ça ne reviendra plus, bien-aimé. Mais avec les kairos, bien-aimé, nous pouvons, bien-aimé, Dieu peut mesurer quelque chose avant le temps. Dieu peut arrêter. Les chronos ne s'arrêtent pas. Les chronos, tu ne peux pas, bien aimé, aller au-delà parce que tout est contrôlé. Et tu ne peux pas reculer parce que c'est déjà passé. Mais avec les kairos, la différence est que, bien aimé, les kairos, bien aimé, Dieu peut te révéler déjà ce qui viendra. Bien aimé, Dieu peut limiter. Il peut arrêter son temps. Souvenez-vous, les jours-là, Josué, il va arrêter l'étoile. Le soleil, pardon. Il a arrêté le soleil jusqu'à ce qu'il ait défié ses ennemis. Bien aimé, ça selon les chronos, pas selon les kairos. Avec les chronos, tu ne peux pas arrêter le soleil. Mais Josué va arrêter le soleil parce que le chrono fonctionnait, le temps de Dieu était au rendez-vous. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, il faut que, bien aimé, tu vives sous les kairos, parce que quand les kairos est là, bien aimé, le plaire ne sera plus ton partage. Le plaire ne sera plus ton partage. Et mais regardez avec les chronos, bien aimé. Vous savez, quand les joueurs jouent au stade, si quelque chose est déjà passé, ils vont se référer à la VAR. Vous connaissez la VAR. Ils vont se référer à la VAR. La VAR n'est qu'une vidéo qu'ils ont prise pour revenir, bien aimé. Ils ne peuvent plus revoir ce qui est déjà passé parce que, bien aimé, le chrono nous limite. Mais avec les kairos, bien aimé, les kairos peuvent déjà te dire ce qui viendra. Les kairos peuvent s'arrêter. Les kairos, bien aimé, peuvent te rendre ce que tu as déjà perdu. C'est pour cela, avec les kairos, Dieu dit, il dit ceci: je te rendrai, je te remplacerai, bien aimé, ce que les sauterelles ont dévoré. Ça selon les kairos. Avec les kairos, bien aimé, même ce que tu as perdu, Dieu en est capable de te le rendre encore. Parce que son temps est là. Bien aimé, j'aimerais que ce matin, tu sois sous le temps de Dieu. Sous les kairos de Dieu. Parce que Dieu, quand il se manifeste avec son temps, bien aimé, tu verras que les choses seront différentes. Les choses seront différentes dans ta vie. Là où les autres échouent, bien aimé, toi tu vas toujours monter. Parce que tu ne vis pas, bien aimé, selon le temps que les autres vivent. Toi tu vas vivre selon le temps de Dieu. Tu vivras selon le temps de Dieu. Alors j'aimerais enseigner un peu, bien aimé, concernant le bénéfice que nous avons sur les kairos. Vous savez, bien aimé, on peut te négliger aujourd'hui. Tu peux être déconsidéré. On peut te rejeter de la société. On peut te rejeter de la famille. Mais bien aimé, quand tu vis, aussi longtemps que tu vis sous le temps de Dieu, bien aimé, au moment opportun, on viendra toujours te chercher. Amen. On viendra toujours te chercher. Allons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. J'aimerais vous montrer quelque chose. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire les versets 9 à 10. Écoutez, bien-aimés. La Bible nous dit ceci. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Campus, et le livre surtout, les parchemins. Bien-aimés, vous savez, ici, verset 9, 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 4, le verset 9, je viens de lire le verset 9, pardon, le verset 13. Mais nous pouvons commencer à partir du verset 9.
je viens au plus tôt vers moi, car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite est en Damas. Luc seul est avec moi. Prends Marc, écoutez, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ça c'est le verset 11. Prends Marc, amène-moi, car il est utile. Il m'est utile pour le ministère. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est l'apôtre Paul, bien-aimé. Paul, après sa conversion, il a commencé, bien-aimé, le ministère. Et la personne, bien-aimé, les premiers compagnons de Paul, c'est Barnabas. Et Barnabas, bien-aimé, souvenez-vous, c'est lui, bien-aimé, qui va faire aussi le premier voyage missionnaire avec Paul. Son ami bien-aimé intime qui marchait avec lui. Mais maintenant, il s'est avéré que Paul, bien-aimé, il s'est enfui parce qu'il y a eu des persécutions sur lui. Dès lors qu'il avait déjà reçu Jésus-Christ. Mais bien-aimé, les gens ne croyaient pas à Paul. Et quand il va arriver à Jérusalem, là il va trouver bien-aimé Pierre, l'apôtre Pierre et les autres apôtres. Et la personne qui lui défendait, afin que les gens puissent lui accepter, puissent croire en lui, c'est Barnabas, l'ami fidèle de Paul. Mais bien aimé, Paul était dans les tourments. Les choses n'étaient pas bien avec lui, parce que les gens voulaient lui lapider. Il était dans la maison de Pierre. Et là-bas, dans la maison de Pierre, Pierre lui dira, Paul, il n'est pas bon que tu continues de rester ici à Jérusalem. Il faut que tu quittes parce que ta vie est en danger. Et qu'est-ce que Paul va faire? Paul, bien-aimé, il s'est enfui. Il est allé à Tars, à sa ville natale. Et là où il a demeuré 7 ans, dans la vie de solitude, cherchant la face de Dieu. Paul est resté à Tars pendant 7 ans. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Et quand Paul est allé à Tars, bien-aimé, en train de prier, comme nous disons au maquis, il est en train de chercher la face de Dieu. Barnabas, lui, il est allé en Antioche. Il est allé prêcher la parole de Dieu en Antioche. Mais quand il va arriver en Antioche, Barnabas a compris qu'il y avait assez de boulot dans l'œuvre de Dieu. Barnabas ne pouvait plus continuer tout seul. Il va se souvenir maintenant de Paul. Il dit, j'ai quand même des capacités. Mais l'intelligence que Paul est, il faut qu'il vienne ici. Barnabas qui ira maintenant à Tars pour aller chercher Paul. Il va à Tars, il prend Paul. Il dit, Paul, vraiment il y a du boulot en Antioche. Et Barnabas va amener maintenant Paul en Antioche. Et quand ils arrivèrent à Antioche, bien aimé, ils ont commencé l'œuvre de Dieu. Et parmi les 5 responsables de l'église d'Antioche, Paul aussi va se faire part de cette église-là. Paul devient maintenant responsable aussi parmi les 5 de l'église d'Antioche. Alors, pendant qu'il priait en retraite, en acte 13, et c'est de là que le Saint-Esprit dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis. Barnabas est allé chercher Paul. Et ils sont maintenant en Antioche. Mais après un moment, ils devaient maintenant commencer le premier voyage missionnaire. Barnabas devrait sortir maintenant avec Paul pour le voyage missionnaire. Alors ils ont décidé de partir avec Jean-Marc. Suivez-moi très bien, peut-être je vais vous faire perdre un peu, mais juste un cours rapide. Barnabas, bien-aimé, va maintenant dire à Paul, il serait mieux que nous partions avec Jean-Marc. Or, Jean-Marc, c'est le cousin de Barnabas. Alors Paul dit, c'est bon que nous partons avec Jean-Marc. Les 3, ils sont allés
dans le premier voyage missionnaire. Mais quand ils sont arrivés, bien-aimés, pour faire l'œuvre de Dieu, ils ont commencé, bien-aimés, à prêcher la parole de Dieu. Jean-Marc ne pouvait plus supporter parce qu'il y a eu, bien-aimés, des problèmes qui le faisaient, qui pesaient sur eux. Il y a eu de la famine, il y a eu, bien-aimés, des tracasseries. On leur maltraitait là-bas. Le chrétien n'était pas assez. Bien-aimés, maintenant Jean-Marc va lasser. Jean-Marc dit, moi je n'en peux plus. Avant Moussala Oye Barenga, Nganazo Bareango. Moi je vais quitter. Jean-Marc, bien-aimé, il va quitter. Jean-Marc a laissé Paul. Il a laissé Barnabas. Il s'en est allé. Bien-aimé, Paul était très déçu. Paul, il était bien-aimé, très déçu. Il a dit, tu vois ton cousin, il vient d'abandonner l'œuvre de Dieu. Alors nous, continuons-nous. Donc je n'ai plus besoin de Jean-Marc. C'est Paul qui dit. Je n'ai plus besoin de Jean-Marc comme il vient de nous quitter. Alors il dit à Barnabas, Barnabas, allons voir les églises que nous avons bâties, que nous avons plantées partout. Allons voir ces églises-là. Écoutez maintenant, Barnabas dira encore à Paul, Paul, quand même, il y a eu quand même assez du temps qui vient de s'écouler. Je crois que pour y aller, nous pouvons encore faire l'appel à Jean-Marc. Appelons encore Jean-Marc qu'il parte avec nous. Paul dit, moi je ne partirai plus avec Jean-Marc. Jean-Marc ne m'est plus utile parce qu'il nous a déçus. Il a quitté l'œuvre de Dieu. Je ne partirai pas. Bien-aimés, ils ont commencé les discussions entre Paul et Barnabas. Et la Bible nous dit ceci. Écoutez, Actes chapitre 15. Écoutez ce que la Bible nous dit. Actes chapitre 15. J'aimerais vous révéler quelque chose. Verset 39. Actes chapitre 15, verset 39. La Bible nous dit ceci. Ces dissentiments furent assez vifs pour être cause qu'ils se séparèrent l'un à l'autre. Les discussions étaient intenses. Paul et Barnabas, les vrais amis, ils vont se séparer à cause, bien aimé, de Jean-Marc. Et Paul en a perdu beaucoup d'opportunités parce que Jean-Marc était vraiment connu et c'est lui qui avait amené Paul dans le ministère à Antioche. Paul avait perdu des avantages. Mais Paul dit, moi je ne partirai pas avec Jean-Marc. Alors ils vont se séparer. Qu'est-ce qui va arriver, bien-aimé? Paul, il part avec Silas. Et Jean-Marc, Barnabas, il part avec Jean-Marc. Et ils allont continuer, bien-aimé, l'œuvre de Dieu. Alors, bien-aimé, laissez-moi te dire, aujourd'hui, on peut t'oublier. Aujourd'hui, tu peux être négligé. Mais demain, Dieu peut faire que tu sois récupéré. Ah non, vous ne m'avez pas bien saisi. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux être négligé. Mais demain, selon le temps de Dieu, selon les kairos de Dieu, quand les kairos de Dieu vont se présenter, bien-aimé, tu peux être encore récupéré. Barnabas est allé. Et maintenant, bien-aimé, Paul, il se retrouve dans une prison. Dans la prison, bien-aimé. Il se retrouve maintenant là-bas. Et de là qu'il va écrire ce message ici. De Timothée. Ce que nous venons de lire. De Timothée. De Timothée. Chapitre 4. Et le verset 11. C'est là, bien-aimé, que Paul va écrire. Bien-aimé, là où il était. Il écrit maintenant à Timothée. Et selon les théologiens, disent que ça c'était le dernier temps de Paul. C'était le dernier, bien-aimé, moment de Paul, dans la soirée de la vie de Paul. Paul, après ce message ici, après la lettre ici, ça c'était la dernière lettre de Paul à Timothée. Donc Paul ressentait, bien aimé, son départ. Et bien aimé, selon les recherches, bien aimé, bibliques, théologiques, la Bible théologique, la Bible nous dit, bien aimé, ça lui restait à peu près 3 mois afin que Paul puisse tirer sa révérence. Et le théologien appelle ça parfois, bien aimé, le testament de Paul. Le testament de Paul. Et Paul va écrire maintenant ce message à Timothée. Écoutez ce qu'il dit.
Luc seul est avec moi. Luc seul, parce que Luc maintenant, c'est lui qui bandait les plaies de Paul en prison. C'est lui qui prenait soin de Paul en prison. Paul dit, seul Luc est avec moi ici que je suis. Maintenant, il continue, bien-aimé. Il dit, prends Jean-Marc. Prends Jean-Marc. Le Jean-Marc là, il avait refusé. Il a dit que Jean-Marc, tu ne vaux plus rien à moi. Je n'ai plus d'importance de marcher avec toi parce que tu nous as abandonnés. Et bien aimé, Barnabas est parti avec Jean-Marc. Et Paul va se retrouver avec Luc plus tard. Il se souvient encore de Jean-Marc. J'aimerais te dire, bien-aimé, peut-être ce matin, tu es Jean-Marc, bien-aimé. On t'a oublié dans la famille. On t'a oublié dans l'église. On t'a oublié dans beaucoup d'endroits. Laisse-moi te dire, quand le Kairos of God, quand le Kairos de Dieu va sonner dans ta vie, bien-aimé, ceux qui t'ont oublié, bien-aimé, ils vont se souvenir de toi et ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Paul le dit à 2 Timothée, quand il viendra, prends Jean-Marc, écoutez ce qui m'intéresse, et amène-les avec toi. Amène-les avec toi. Donc amener quelqu'un, cela veut dire peut-être la personne, il ne connaît pas où est-ce que nous allons. Parce que peut-être Paul allait dire venir avec lui. Mais amener, donc on t'amène, allons-y, sans savoir là où vous allez. Amène avec toi, car il m'est utile pour le ministère. La personne qui n'était pas utile hier, la personne bien-aimée, Paul a dit, je ne marcherai pas avec toi. Peut-être c'est toi bien-aimé. Le gens bien-aimé s'éloigne de toi. Le gens ne veut plus de toi. Quand on parle de choses sérieuses, on te minimise. Parce que bien-aimé, tu vis encore sur les chronos. Mais moi, j'aimerais te dire que le Kairos de Dieu est en train de changer dans ta vie. Et quand le Kairos de Dieu change dans ta vie, bien-aimé, ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Parce que c'est le temps de Dieu qui agit maintenant. Amen, bien-aimé. De Timothée, amène-moi Jean-Marc, car il m'est utile pour l'œuvre que je suis en train de faire. Bien-aimé, laissez-moi te dire que tu peux oublier toutes les choses, mais n'oubliez pas, bien-aimé, qu'il y a un temps précis que tu désires dans ta vie afin de changer les données de ta vie, bien-aimé. Dieu est là. Il agit selon son temps. Il y a un cantique que je vous ai appris, je crois, de l'autre côté là-bas. En son temps. Est-ce que vous connaissez encore la chanson? À son temps. Ce que Dieu fait est parfait à son temps. Seigneur Jésus, je t'ai pris. Montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis à son temps. Bien-aimé, Dieu fait tout ce qu'il dit, mais à son temps. Bien-aimé, Dieu veut changer le temps dans ta vie. Tu as beaucoup demeuré sous les chronos. Les chronos qui te donnent la limitation. Les chronos qui te donnent le retard. Ce que Dieu fait est parfait. Ce qu'il fait, bien-aimé, est parfait. Il veut changer le temps. Mais tu dois comprendre, le temps de Dieu change seulement, bien-aimé, quand tu es prêt, quand tu es prête. Écoutez, il dit encore à Philémon, Philémon chapitre 1er verset 10, il dit ceci. Il y a quelqu'un aussi qui était considéré inutile. Bien aimé, aujourd'hui je parle aux gens qui sont considérés comme inutiles. Tu sens, bien aimé, même au niveau du travail, tu es déconsidéré. Au niveau de l'église, bien aimé, tu es déconsidéré. Nous avons, bien aimé, même deux enfants au niveau des familles. Quand les autres se réunissent, bien aimé, elle ou bien lui, il est toujours à côté, bien aimé, parce qu'il n'est pas considéré. Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à Jean-Marc aujourd'hui, que le temps de Dieu a sonné dans ta vie. Le Kairos de Dieu a sonné dans ta vie. Écoutez, Philémon chapitre 1er, le verset 10. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans la chaîne Onésime, qui autrefois t'a été inutile. Qui autrefois t'a été inutile.
Mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Onésime qui était négligé, mais maintenant il est utile, Philémon, pour toi et moi. Bien-aimé, le temps de Dieu, c'est ça que nous avons besoin. Ici, bien-aimé, les choses n'ont pas changé. Les villes n'ont pas changé. Les situations n'ont pas changé. Mais ce que Dieu a fait, il a changé le temps. Et laisse-moi te dire, quand le temps de Dieu change, bien-aimé, tu as un témoignage. Quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, tu as un témoignage. Beaucoup de gens parmi nous, ils n'ont jamais témoigné. Parce qu'ils n'ont pas, bien-aimé, un témoignage en eux. Nous, parce que tu vis sous le chrono. Tu es calculé sous le chrono. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui même, Dieu fera que, bien-aimé, que tu vives encore sous son temps qui est le Kairos. Et là, il te donnera un témoignage. Dieu veut changer ton temps. Dieu veut modifier les choses dans ta vie. J'aime encore une lecture. Allons en Jean. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Du 1er au 10e verset. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire, je ne vais pas lire pour le temps. Ici, bien-aimés, c'était à Cana. La noce de Cana. Il y a eu le mariage, bien-aimés, à Cana. Et maintenant, il n'y en avait plus du vin. Le vin, ça n'est fini. Et maintenant, Marie, la mère de Jésus, il vient à Jésus. Il dit, bien-aimé, à Jésus, ils n'ont plus du vin. Ils n'ont plus du vin. Écoutez, ce qui est bien-aimé. La Bible nous dit, il répondait à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi? Amen. Hein? Nous allons lire. Le verset 2, nous allons descendre. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec les disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus du vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venu. Bien-aimés, ils étaient tous dans une fête. Donc ils, bien-aimés, célébraient la fête. L'heure qu'ils utilisaient là-bas, c'était les chronos. Ils pouvaient savoir que nous sommes à midi, nous sommes à 0 heure, nous allons manger à 1h du matin, nous allons boire à 2h du matin. Bien-aimé, l'heure était contrôlée. Mais selon le temps de Dieu, selon Jésus, bien-aimé, il ne pouvait rien faire parce que son temps n'était pas encore là. Parce que c'est là qu'il nous montre que, bien-aimé, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il dit que mon heure n'est pas encore là. Alors Dieu maintenant, il va maintenant utiliser son temps. Il va maintenant utiliser son temps. Parce que là où Jésus, là est Dieu bien-aimé, les choses bien-aimées n'ont jamais échoué. Quand Jésus bien-aimé, il dirige ta vie selon son temps bien-aimé, tu iras toujours bien-aimé de gloire en gloire. Jésus dit, comme je suis là, il me demande que je puisse donner du vin en ce moment ici. Alors, mon heure n'est pas encore là. Mais comme je suis le maître du temps et des circonstances, je vais maintenant changer le temps. Mon kairos, je vais l'utiliser maintenant. Écoutez ce que la Bible nous dit. Or, il y avait là, verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Il y avait bien aimé, écoutez-moi, regardez-moi. Il y avait 6 vases en dehors de la salle. 6 vases. Et le vase là était utilisé bien aimé pour la purification. Donc la personne va venir, il va laver ses pieds. Donc les juifs comme font les musulmans. C'était pour la purification des juifs. Et Jésus va dire, amène-moi les 6 vases là. Bien aimé, les vases qui étaient négligés dehors. Les vases qu'ils utilisaient pour la purification. Bien aimé, Jésus, quand le temps fut venu, il va maintenant utiliser les vases négligés. Il a demandé ces vases-là et on lui a amené les vases. Écoutez ce que Jésus dit. Remplissez-les. Remplissez-les. Bien aimé, vous savez,
selon la définition de remplir. Remplir veut dire mettre au-dessus de quelque chose. Jésus allait dire mettez-y de l'eau, mais il ne dit pas mettez-y de l'eau, il dit remplissez-les. C'est pour te dire ce matin, tu y as quelque chose de bien aimé, quel que soit le temps que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, Dieu t'a donné quelque chose. Il suffit seulement que son temps soit là, il va juste remplir à ce que toi tu as. Il dit remplissez-les. Et quand il a rempli le vase, écoutez ce qu'il dit, goûtez. Goûtez. Et maintenant les gens, bien aimés, ils étaient un peu stupéfaits. Comment les vases qu'on utilise pour le lavage des pieds, que nous puissions goûter. Toi les mariés, viens goûter toi-même. Viens les goûter toi-même. Les mariés avec le président du kit, ils sont venus, ils ont goûté. Bien aimé, écoutez ce qu'il dit. Pourquoi avez-vous gardé du bon vin? Bien aimé, cela veut dire ce qu'ils avaient avant n'était pas bon. Quand le temps de Dieu est arrivé, ils ont changé le goût. Dieu a changé le goût. Et ce qui n'était pas bon devient bon. Bien aimé, nous avons besoin du temps de Dieu. Dieu veut changer, bien aimé, le vin ce matin. Il veut changer le vin. Peut-être dans l'ibanda babwakayo. Laisse-moi te dire, bien aimé, tu vas entrer dans la salle des fêtes. Pas seulement entrer dans la salle des fêtes, être aussi utilisé. Pas être seulement utilisé, bien aimé, changer le goût. Dieu va te changer le goût. Quand les gens te verront, ils diront, est-ce que c'est le même Pierrette que j'ai connu, qui restait dehors la salle? C'est le même Angèle que moi j'ai connu. C'est le même Roger que j'ai connu. Je lui ai vu venir ici à Dijon. Je lui ai vu venir ici à Dijon. C'est la même sœur là qui n'a pas de papier. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand le temps de Dieu arrive, quand le moment précis arrive, ce que Dieu appelle my kairos, quand le kairos de Dieu arrive, bien aimé, ce qui était inutile devient utile. Vous savez parce que ce qu'il fait, quand il change des choses, bien aimé, j'ai jamais une chanson qu'une sœur est en train de changer et elle est en train de chanter. Jésus devient directement le trouble. Le trouble. Mais ça, c'est selon son temps. Selon son temps, bien aimé. J'aimerais que tu reprennes ça. Jésus devient le... Mais laisse-moi te dire, pour que cela, bien aimé, arrive dans ta vie, que pour Jésus, Dieu devienne, bien aimé, le trouble qui trouble, ce qui te trouble, il faut que son kairos soit là. Et j'aimerais te dire, bien aimé, ce matin, Jésus est le trouble qui trouble ce qui te trouble. Parce que tu ne vas plus vivre selon le chrono, tu vas vivre maintenant selon le kairos de Dieu. Tu vas vivre maintenant selon le kairos de Dieu. 6 ans après le mariage, sans enfant, nous sommes allés consulter les vrais médecins de Johannesburg. Ils nous ont dit que nous n'avons rien trouvé entre vous deux. Donc nous ne savons plus quoi faire 6 ans après le mariage. Et nous sommes dit, nous n'allons plus rien à faire. Continuez toujours à prier. Bien aimé, 6 ans après. Mais quand le temps dédié s'est présenté, quand le temps dédié était là, Dieu nous a donné un enfant. Et cet enfant-là, c'est Samuel. Même si aujourd'hui, il est seul pour le moment. Mais du moins, je sais, Dieu a ôté déjà notre propre. Il a ôté notre propre, bien-aimé. Dieu veut changer ta vie, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut conduire sa vie sous le ton de Jésus? Je sais pourquoi le diable m'a menacé afin que ce message ne soit pas, bien-aimé, livré. Parce qu'il sait quelqu'un qui a beaucoup souffert, il vit sous les chronos. Bien-aimé, nous avons souffert. Les critiques venant de l'église, de la famille, des amis, Bisita, Boyenaboye. Bien-aimé, Dieu nous dit, attends mon temps. Ce que Dieu fait est parfait. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes quelque chose, que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit
cela va s'accomplir. Même si ça tarde. Habakkuk dit, même si ça tarde, bien-aimé, attends là, car ça va toujours s'accomplir selon les kairos de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Bien-aimé, nous venons de suivre différentes sortes de personnes. Jean-Marc, abandonné, négligé par Paul. Mais Paul va reconnaître Jean-Marc. Amène-moi Jean-Marc. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Il m'est utile maintenant. Bien-aimé, regarde d'abord les aléas, les à côté de ta vie. Où est-ce que, bien-aimé, tu te sens maintenant négligé? Où est-ce que tu te sens abandonné? Parfois à l'église, parfois dans ta famille, parfois au travail. Bien-aimé, tu es déconsidéré. On ne te considère pas. Laisse-moi te dire, tu vas prendre de l'autorité. Tu vas dire, Seigneur, je vais vivre maintenant sous ton temps, sous les kairos. Je ne vais plus vivre, bien-aimé, sous le chrono. Le chrono me limite. Le chrono me ment. Le chrono me donne le retard. Je vais maintenant le kairos. Parce que quand le kairos va sonner, bien aimé, les vases inutiles seront utiles. Tu vas élever ta voix et tu diras, Seigneur, j'ai besoin de ton temps dans ma vie. Prions tous ensemble, bien aimé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur.